Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans Nouvelles du Japon, on va faire le tour de l'actualité japonaise de la semaine du 6 au 10 février 2023. Pour commencer, des scientifiques ont reçu l'autorisation d'analyser une sirène momifiée qui appartient au temple Enjuin qui se trouve dans la ville d'Asakuchi dans la préfecture d'Okayama. Lors de sa découverte, elle était dans une boîte accompagnée d'un parchemin sur lequel était écrit que c'était une sirène prise dans un filet de pêche entre 1736 et 1741. En réalité, les scanners ont révélé que la supposée créature est en grande partie un objet moulé composé de plusieurs matériaux dont du papier, du tissu, du coton et d'autres éléments. Les scientifiques n'ont pas découvert de traces d'ADN, mais il y avait tout de même des parties biologiques réelles dans la sirène. Par exemple, la partie inférieure du corps contient des os provenant peut-être de la queue et des nageoires dorsales d'un poisson de type cyanidé, tandis que la mâchoire de la momie était celle d'un poisson carnivore. Cependant, ils n'ont trouvé aucun os important dans la colonne vertébrale ou dans la cage thoracique, et la mâchoire était le seul os de la tête. Des tests de datation au radiocarbone ont indiqué qu'il était fort probable que la sirène ait été créée à la fin des années 1880 et non en 1740 comme l'indiquait le parchemin. Depuis l'ère Edo, de nombreuses sirènes ont été fabriquées et recensées au Japon, mais jusqu'à maintenant on ne connaît pas la raison ni le but de ces fabrications, peut-être pour alimenter le folklore. On enchaîne avec la tendance du moment sur les réseaux sociaux qui se nomme Sushi Tero. Tero pour terrorisme, donc le terrorisme du sushi. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des vidéos qui ont fait le buzz dans lesquelles on peut voir des adolescents japonais faire des choses assez dégueulasses dans des restaurants de kaiten sushi. Par exemple, dans une des vidéos, on peut voir un jeune qui se lèche les doigts avant de toucher un sushi sur le comptoir tournant. Dans d'autres vidéos, il y a des jeunes qui lèchent la bouteille de sauce soja ou alors qui mettent du wasabi en quantité sur un sushi du comptoir tournant. Ou encore, il y en a un qui avale une cuillère entière de poudre de matcha avant de tout recracher. Et ces blagues de mauvais goût ne sont pas sans conséquences, puisqu'elles pourraient signer la fin du kaiten sushi tel qu'on le connaît. En effet, suite à la multiplication des incidents, les actions de Sushiro, la plus grosse chaîne de kaiten sushi au Japon, ont chuté de 5% en une seule séance, soit près quand même de 115 millions d'euros de pertes. Ils ont donc réagi en déclarant qu'ils allaient passer à un système entièrement basé sur les commandes, et il sera possible de demander à changer la vaisselle présente sur la table. La chaîne a également porté plainte au civil contre certains auteurs de ces vidéos et envisage même d'aller jusqu'au pénal. On continue avec le Yuki Matsuri de Sapporo, Yuki Matsuri qui veut dire littéralement le festival des neiges, qui a débuté le 4 février et qui se terminera le 11. C'est le plus grand festival d'hiver du pays. Il a débuté en 1950 avec des lycéens à l'époque qui ont construit quelques statues de neige dans le parc Odori. Comme c'est souvent le cas, depuis ça s'est transformé en un événement commercial de grande envergure, présentant de spectaculaires sculptures de neige et de glace et attirant plus de 2 millions de visiteurs du Japon et du monde entier chaque année. On peut y voir des statues de neige des animés tendances du moment, comme Spy Family ou encore Chainsaw Man, mais aussi des classiques comme Totoro. Si jamais vous décidez un jour d'y aller, je vous conseille également d'aller faire un tour à Otaru, qui est une petite ville portuaire à environ une demi-heure de train de Sapporo. C'est une ville avec beaucoup d'anciens bâtiments et qui a vraiment beaucoup de charme. On passe à ce phénomène étrange observé à Tateyama dans les Alpes japonaises, dans la préfecture de Toyama, qui a fait beaucoup réagir les Japonais sur Twitter. Alors comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à des ombres, des anguilles ou des poissons qui se faufilent sous la glace, mais en réalité, il s'agit tout simplement de l'eau de fonte qui s'écoule à travers le petit espace entre l'asphalte et la neige. On continue avec les robots livreurs qui vont bientôt être lâchés dans les rues du Japon. En effet, à partir d'avril, la révision du code de la route permettra aux robots de livraison autopilotés de circuler dans les rues du Japon. Les promoteurs espèrent que ces machines pourront aider les personnes âgées des zones rurales dépeuplées à accéder aux marchandises, tout en remédiant à la pénurie de livreurs. Car on sait qu'au Japon, il y a une pénurie chronique de main-d'œuvre qui ne va pas s'améliorer. On rappelle que le Japon a une des populations les plus âgées du monde, avec presque 30% de ses citoyens qui sont âgés de plus de 65 ans. Beaucoup vivent dans des zones rurales dépeuplées et n'ont pas facilement accès aux produits de première nécessité. La réglementation fixe la vitesse maximale des robots à 6 km/h, ce qui signifie que les risques de blessures graves en cas de collision sont quand même relativement faibles. De plus, les robots ne fonctionneront pas entièrement seuls puisque des humains les surveilleront à distance et pourront intervenir en cas de besoin. Et maintenant, on passe au point bouffe. Le 6 février, c'était la journée du matcha au Japon. Alors,
Pourquoi la journée du matcha? Parce que la prononciation de 2 et 6, ça fait furo. Et furo, c'est le petit brasero portatif qu'on utilise pour faire du matcha. Si jamais vous êtes de passage à Kyoto, le café Chasen, qui se trouve au 10e étage du Isetan de la gare de Kyoto, propose un super assortiment de matcha pour seulement 1650 yens, ce qui fait environ 12 euros. Plutôt appétissant, non? On enchaîne avec le magasin Crêpe Gorilla, qui se trouve près de la gare de Nagai à Osaka, et qui propose une crêpe qui s'appelle King Gorilla Ghidorah. Dans cette crêpe, il y a 3 cônes, remplis de crème fraîche, avec de la garniture au choix, comme ici par exemple des fraises et de la sauce au chocolat. Ghidorah, dans le nom de la crêpe, ça fait référence à King Ghidorah, le dragon à 3 têtes issu de l'univers de Godzilla, d'où les 3 cônes. Personnellement, je trouve que ça fait quand même beaucoup de crème fraîche, mais si jamais ça ne vous rebute pas, il faudra quand même débourser 940 yens, soit environ 6,60 €. Et maintenant, on passe aux sorties ciné, séries, animées. On a appris la sortie d'un nouveau film d'animation en images de synthèse Resident Evil qui s'appelle Resident Evil Death Island. Ce sera donc le 4e grand film d'animation en CGI de la franchise, dans lequel Léon, Chris et Jill se rendent à San Francisco pour enquêter sur une épidémie sur l'île d'Alcatraz. D'après Capcom, le film se déroulera en 2015, donc pour le replacer un peu dans le lore de Resident Evil, ça se passera après les événements de Resident Evil 6, mais avant ceux de Resident Evil 7. Le film est prévu pour sortir en salle à l'été 2003 au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut!